Et QQ, j'espère que vous allez bien. Bon, allez, on garde le moral, hein, parce que je sais pas vous, mais des énergies en ce moment qui sont quand même... hein. Ça bouscule quand même. Hein. C'est lourd, c'est très lourd, je trouve. Me concernant, en tout cas. Dites-moi en com ce que vous en pensez. Mais je trouve que c'est très très lourd. Alors, je sais pas si c'est cette pleine lune, si c'est les planètes, Mercure, machin, si c'est les... Il y a des trucs au niveau de l'activité solaire en ce moment qui sont assez lourdes aussi. Et que peut-être nous, hypersensibles, on ressent... Je sais pas. Bon, je cherche pas trop à comprendre. Mais... Et le karma, en ce moment... Alors, j'ai remarqué que le karma, en ce moment, il fait pas de cadeaux. Et il attend pas. C'est-à-dire qu'on a le... Je sais pas ce qui... Mais moi, j'ai remarqué à titre personnel, plusieurs fois, on fait un faux pas ou on fait une mauvaise... Pas une mauvaise action, parce que je pense pas faire des mauvaises actions, ou pas vraiment... Enfin, moi, je suis pas une sainte non plus. Eh ben, on se prend le revers de la médaille immédiatement. Ça fait l'effet boomerang, mais immédiat, quoi. Le karma, en ce moment, il frappe, je trouve qu'il frappe un peu rapidement et un peu fort. Voilà, c'est pas plus mal, hein. C'est pas plus mal, ça permet un nettoyage et ça permet de comprendre certaines choses. Ça me fait sourire parce que vraiment, c'est lourd quand même. Allez, on y va. Je commence avec les portes de l'intuition. J'arrête mon blabla. Les portes de l'intuition, déjà, ça va nous guider un petit peu sur la guidance. Comme ça, vous allez voir si ça vous parle tout de suite ou pas. Et comme ça, vous pouvez aller voir ailleurs ou une autre vidéo qui vous parlera plus. On est parti, la parole. Soyez en permanence bienveillant, bienveillante à votre égard et les autres en feront de même. Alors là, on va nous parler d'auto-sabotage. Ça parlera aux personnes qui ont tendance à s'auto-saboter, à se tirer soi-même vers le bas, eux-mêmes vers le bas. J'aurais pas dû faire ça, j'aurais dû réagir comme ça, cette décision j'aurais dû la prendre avant. Et non. Et regarde ça comme je suis grosse, nous les filles en général, hein. Mais qui c'est qui peut aimer une grosse vache pareille? Et des pensées comme ça négatives à notre égard qu'on nous demande d'être beaucoup plus bienveillante, beaucoup plus douce, beaucoup plus avec amour, hein, se respecter soi-même déjà, s'aimer soi-même, c'est important. Apprenez, je pense que là, on doit apprendre à s'aimer et à se respecter soi-même avant de demander la même chose aux autres. La bonne nouvelle, en vous réjouissant du bonheur et du succès d'autrui, ils rejaillissent naturellement sur vous. Donc ouais, là, ça parlera aux personnes qui ont tendance à être un petit peu renfrognées, qui ont tendance un petit peu à être dans la négativité. Hein. On vous parle de disponibilité, rendez-vous disponible au changement, un virage s'amorce. Ouais, il y a un petit nettoyage à faire, je pense, au niveau des ressentiments, des rancœurs. Peut-être aussi, ce que j'entends là, c'est les personnes qui ont un sentiment d'injustice. Se dire que c'est pas normal, que nous sommes nous dans la bienveillance, que nous sommes nous dans le travail d'introspection, dans la compréhension des choses, des autres, etc. Et de pas rencontrer le bonheur, de pas être professionnellement satisfait ou avoir l'impression d'être à sa place. Et pourtant, de voir en face de soi des personnes qui ne sont pas dans cet état d'esprit de bienveillance et qui pourtant réussissent. Voilà, essayez de nettoyer tout ça parce que ça vous servira à rien, ça va vous générer de la rancœur et des ressentiments qui sont pas bons, hein, c'est clair. Donc, de toute façon, vous avez une incarnation qui est la vôtre et vous êtes là pour apprendre, pour expérimenter et pour apprendre aussi la résilience. Donc, rebondir sur des situations compliquées. Alors, celle-là, elle s'est retournée, donc je la garde. Je ne sais pas pourquoi elle est retournée. Le 4 de coupe, vous manquez à quelqu'un, quelqu'un vous manque, vous êtes frustré, quelqu'un est frustré. Vous pensez beaucoup à une personne. Non, il y en a trop. Vous pensez beaucoup à une personne et là, on vous parle de renouveau. On vous parle de quelque chose qui arrive à vous de l'ordre du renouveau, des prières qui ont été exaucées en fonction de vos croyances, prières à l'univers, prières à Dieu. Hein. Quelque chose qui a été entendu en tout cas, des prières qui ont été entendues par rapport à quelque chose qui vous manque ou quelqu'un qui vous manque. Ça peut être une situation professionnelle, financière, tout simplement. Vous avez le manque d'argent et le manque de finances ou envie de faire des projets, vous ne pouvez pas, vous êtes bloqué. Mais là, il y a quelque chose qui se débloque et quelque chose qui arrive à vous. C'est fort possible. Bon, c'est pas professionnel. Si c'est professionnel, on parle de passion. Si, ça peut être professionnel. On me dit, si, ça peut être professionnel. Si on me parle de quelque chose qui vous passionne, un travail qui vous passionne et vous décidez de vous jeter dans le vide pour vous lancer et vivre de votre passion. Et si c'est ça, là, clairement, vous allez réussir.
Si c'est sentimental, on vous parle d'un lien d'âme, on vous parle de quelqu'un avec qui il y a une forte connexion. Et il y a un renouveau qui est en train d'émerger. Alors vraiment, je sens que c'est tout fragile encore, hein, que c'est en train d'émerger, peut-être même que vous ne le voyez pas dans la matière, par contre, c'est en train de bouger au niveau des énergies, un changement. Décidément, waouh, la roue, le jugement, 20-21, plutôt pas mal. Hein. Le 4, c'est la stabilité. Le 2, on parle d'union, d'association, de partenariat. Et il y a un grand changement, effectivement, qui est en train de s'opérer. Je pense que vous le sentez au fond de vous, parce que si on parle d'un lien d'âme, alors mon petit chat est sur le gros panier de mon chien, et mon chien dort sur le carrelage. Il n'est pas content. Voilà, et comme c'est une boule d'amour, eh ben, il ne le poussera pas. Le petit chat, il est comme ça. Le panier est comme ça. Bon, bref, on s'en fout. Un grand changement qui arrive à vous. Un grand changement. Vraiment, quelqu'un qui était bloqué là. Il y a une personne qui était bloquée en face de vous et il y a une réussite par rapport à ce blocage. Alors, ça peut être plein de choses, le blocage, hein, on est d'accord. Ça peut être quelqu'un qui était bloqué dans un aspect matériel, professionnel, qui se jetait à fond, qui se rendait peut-être pas compte de la valeur que vous aviez, de la valeur de cette relation que vous aviez avec cette personne. Ça peut être aussi quelqu'un qui était en couple, ou en tout cas qui est en cours, bloqué en couple, pas forcément en couple, mais il y a quand même une énergie là. Il y a quand même une énergie qui bloque de l'ordre de... Je sais pas, il y a du monde. Je sens du monde. Hein. Le 3 de Pentacle, c'est quand même une communauté, une association, des gens autour. Mais il y a une réussite par rapport à ça. Alors, vous prenez en fonction de vous adapter à votre situation. Ça peut être un ex-compagnon ou une ex-compagne. Ça peut être un compagnon ou une compagne. Ça peut être des parents, une famille, des frères et sœurs, des amis, mais vraiment du monde. Ouais. En tout cas, il y a cette personne qui a une réussite là-dessus, là. Il y a quelque chose qui est en train de renaître et de changer par rapport à ce blocage. Je pense que cette personne a mis beaucoup de temps. Peut-être que cette personne était prise entre la fougue, la passion, parce que vous lui plaisez énormément. Il y a énormément de connexions aussi physiques entre vous, spirituelles aussi, mais physiques, et beaucoup de stabilité que vous lui apportez en même temps. Et je pense que cette personne a mis longtemps avant de se rendre compte que vous lui apportiez les deux. Cette personne a été prise entre vraiment le fait de se dire c'est des émotions, c'est des sentiments, c'est de l'amour, c'est de la passion, qu'est-ce que c'est que je ressens, parce que elle n'est pas habituée non plus elle n'a jamais connu ça auparavant, hein. Un peu comme vous, hein. Il y a un retour, donc je ne sais pas si, et des nouvelles, bon, voilà, donc là vraiment, si vous êtes en distanciation, en séparation, en relation encore complexe, je suis désolée, il n'y a que ça. En même temps, pour les couples qui vont bien, on ne m'enverra pas de message, hein. Il y a vraiment des nouvelles que vous allez avoir. Il y a vraiment des nouvelles que vous allez recevoir, quelqu'un qui revient aux nouvelles. Alors moi, je sens quelqu'un qui ne veut pas vous perdre. Quelqu'un qui ne veut pas vous perdre, mais ce n'est pas quelqu'un qui vous a tout dit, c'est pas quelqu'un qui vous dira tout non plus encore. C'est pas quelqu'un qui va vous expliquer. Cette personne se tourne vers l'avenir et vers ce qui est bon pour elle. Ses souhaits, ses voeux, ce qu'elle souhaite obtenir avec vous, de la stabilité, de la passion, en fait, vous lui offrez tout. Et là, elle est en train de se tourner vers l'avenir dans quelque chose d'engagé, hein, quelque chose de sérieux, et il y a un sacré changement dans sa vie qui est en train de s'opérer. Hein. Ouais, alors, cette personne a été trahie par une énergie quand même féminine, d'accord? Une maman, la maman des enfants, de ses enfants, de leurs enfants. Il y a eu de la trahison, il y a eu beaucoup de choses négatives, il y a eu de la tromperie, il y a eu des mensonges, des choses compliquées qu'elle a vécues là, concernant son autre, la personne en face d'elle, et dont elle est peut-être en train de se rendre compte que, ben, en fait, il va falloir couper avec tout ça. Ça peut être très bien sa maman aussi, hein. Ça peut aussi être sa maman et sa soeur, une sœur, mais en tout cas, c'est une énergie féminine qui est un petit peu jalouse, possessive. Attention, sans jugement, parce que si c'est la famille, on est des mamans et on sait ce que c'est. Mais quelqu'un de possessif et de jaloux, là. Et ouais, elle a vécu des choses compliquées, là. Hein. Donc, pour acter ce changement, c'est ça reste long, ça reste lent. D'où de par les conflits qu'elle est en train, les combats qu'elle est en train de mener. Ouais, bof.
vous êtes sûrement en distance, hein, il y a un froid qui s'est installé entre vous, ou vous avez dit stop, j'en peux plus. C'est justement peut-être aussi ça qui a fait changer cette personne, parce que j'ai l'amour pour la renaissance, là, hein, quelqu'un qui a appris de ses erreurs, hein, qui s'est senti rejeté, qui effectivement ne veut pas vous perdre, qui est en train de s'éloigner de personnes un petit peu toxiques, en tout cas qui ne vibrent pas comme elle. Vous lui apportez vraiment beaucoup de chaleur humaine, de plaisir, de bonheur, de joie, d'apaisement, de sérénité. Et elle est en train de guérir certaines choses de son côté, hein. Et d'être très à l'écoute de ses émotions aussi, c'est ce que j'entends. Alors que c'était sûrement une personne qui était bloquée jusqu'à maintenant. Allez, on est parti, on va voir si on a plus d'informations. J'ai pris le Healing Love. Mais non. Oh. Alors, le changement qui arrive à vous, ça reste fragile, hein. C'est quelque chose qui va évoluer lentement, c'est lentement mais sûrement. Quelqu'un qui a quand même vraiment des papillons dans le ventre, vous avez des papillons dans le ventre tout simplement. Mais ça reste une relation fragile dont il va falloir prendre soin et il va falloir accepter que ça prenne du temps. Mais vraiment, vous vous dirigez vers un engagement et cette personne a pris conscience, la lumière fut, oh j'ai envie d'un engagement et de quelque chose de sérieux. Voilà, il y a quelque chose de sérieux et d'ancré qui arrive à vous. Après, effectivement, une blessure de trahison. Vous avez été trahi, vous vous êtes senti trahi. Il y a eu des mensonges, il y a eu des non-dits. Peu importe la trahison dont on parle, mais il y a eu trahison. Il y a eu quelqu'un qui vous a énormément blessé, qui vous a énormément attristé. Et ce renouveau-là, ben, forcément, alors par contre, ça va être équilibré, hein. Vous allez avoir des nouvelles, vous recevez des messages de cette personne, vous recevez des nouvelles, comme on a vu tout à l'heure avec le tarot. C'est quelque chose d'équilibré dont on vous parle. C'est pas quelque chose de toxique. Ouais, ben, je pense que vous avez, vous, coupé, hein. On a vu une distance entre vous. Vous avez coupé. Vous avez coupé malgré les synchronicités, malgré le fait que vous pensiez que c'était la bonne personne pour vous, malgré le fait que vous pensiez que cette connexion, que vous ressentiez cette connexion très très forte, vous avez décidé de couper parce que la relation était trop déséquilibrée, vous donniez plus que ce que vous ne receviez et surtout maintenant vous avez guéri vos blessures et vous avez pris le temps de guérir vos blessures, de faire ce travail d'introspection et ce travail d'introspection va vous amener vers une union, vers une réussite, un déplacement qui est prévu, quelqu'un qui va venir vous voir, pour de l'ancrage, mais encore une fois on vous dit que c'est lent. Alors ça dure sûrement depuis un certain temps, hein, ça a été très très lent pour cette personne de se rendre compte de ce qu'elle voulait vraiment, de faire face à ses propres émotions. C'est vraiment ce que je sens. Et en plus, un entourage qui n'aidait pas à tout ça. Voilà. Mais là, vraiment, vous êtes en train de vous diriger où il y a quelque chose qui arrive à vous d'une manière très, très positive. Ouais, vous n'êtes plus dans le déni au jour d'aujourd'hui. Vous n'êtes plus dans l'illusion. Clairement, les nouvelles que vous allez recevoir, vous allez les prendre avec beaucoup de vous allez les prendre avec beaucoup de recul. Parce que dans le passé, justement, il y a eu des mensonges. Parce que dans le passé, justement, il y a eu des choses... vous étiez bercé d'illusions. Mais là, il y a quelque chose d'inattendu. Quelqu'un qui pense à vous beaucoup, hein, qui vous a tendance peut-être à vous ghoster. Je t'envoie des messages et puis je t'en envoie plus. Et puis pendant 2 jours, t'as pas de nouvelles. Et puis après, je t'envoie que je t'aime. Que tu me manques. Voilà. Ben, tout ça, c'est fini. Mais par rapport à quelque chose d'inattendu qui s'est passé, hein, de son côté... je pense qu'il y a une tierce, la personne qui est pleine d'ego, avec des schémas répétitifs, qui joue peut-être de sa séduction, qui a trahi votre autre aussi, qui l'a rendu très très triste. Et tout ça, il y a un coup de pouce là. Il y a peut-être quelque chose de difficile qui risque de lui exploser à la figure, mais en même temps, ça sera un mal pour un bien, parce que ça lui permettra de se rendre compte en face de qui il est et de ce qu'il veut vraiment. Voilà, et il se dirige vraiment vers de la stabilité là, de l'ancrage et de la stabilité. C'est plutôt très très positif. On est encore sur quelqu'un qui vous donne des nouvelles, hein. Je suis désolée, moi je vous donne les messages que j'ai, hein. J'essaierai d'aller faire un petit truc professionnel après, comme on m'a demandé. Alors, des soucis, du stress. Oula, quelqu'un qui stresse pour vous donner des nouvelles, hein. C'est pas si facile que ça, hein. C'est pas si facile que ça parce que cet engagement qui est souhaité de sa part, il a été très réfléchi, hein. Il a été mûrement réfléchi. Alors, on a vu que ça a été lent, mais cet engagement-là, vraiment, cette personne a beaucoup, beaucoup réfléchi et elle est en plein stress, là, de revenir vers vous, mais vraiment aussi plein de sagesse parce qu'il y a de l'ancrage, parce qu'il y a de la stabilité. Quelqu'un qui coupe avec les illusions, les mensonges, quelqu'un qui est maintenant a décidé de vraiment s'ouvrir
vers quelque chose de stable, qui a connu sûrement des mensonges, qui a connu sûrement des trahisons de son côté personnel et qui maintenant veut de la stabilité. Et c'est quelque chose effectivement qui a vraiment pris du temps. Hein. Et c'est pas fini. Hein. Mais on vous parle de quelqu'un de loyal, hein, de quelqu'un de stable, de quelqu'un d'équilibré, peut-être plus jeune que vous ou qui a fait preuve d'immaturité, mais vraiment le succès. Le succès, le soleil, la joie, le bonheur, quelqu'un qui a été perdu à un moment donné, mais qui met fin, on parle d'une énergie masculine, hein, qui met fin à son passé. Voilà. Qui a longtemps été perdu. Longtemps été perdu, mais qui maintenant sait ce qu'il veut et se dirige vers son bonheur, vers l'amour, hein, tout simplement. Excusez-moi. Atchou. Merci. Je vous entends de là. Ouais, bah décidément, ouais, on a le couple quand même. Hein. On a le couple qui se fait face. Oui, enfin bon. Il y a eu de la distance. Hein. Il y a eu de la distance, mais c'est quelqu'un de très protecteur qui vous veut, hein, qui souhaite s'engager avec vous, hein, qui écoute enfin son intuition, j'ai envie de vous dire. Il y a une grande période de chance, là, après une période de trahison. Trahison. Je pense que, ouais, il y a des choses qui vous ont été cachées, vous n'avez pas tout su, et quand vous avez tout su, ben, vous avez pris la poudre d'escampette, et vous avez bien fait. Là, vraiment, c'est quelqu'un qui s'écoute. C'est ce que j'entends. Bah ouais, vous avez été vraiment une belle rencontre. Vous êtes vraiment une rencontre très très forte pour cette personne. Et ni vous ni elle n'y était préparés en fait. C'est ce que j'entends. Et même si vous vous êtes senti oublié, vous êtes libéré de tout ça. Vous êtes libéré du sentiment d'oubli, de désintérêt. Vous avez sûrement guéri des blessures aussi de rejet ou d'abandon de votre côté. Il y a un passage à l'action là. Il y a un événement proche. Ça arrive vite. Événement proche, passage à l'action. Et vous êtes tout simplement son évidence. Ouais, alors c'est quelqu'un qui... Attention à votre... Alors soit vous, soit l'autre, il y a eu des douleurs physiques. Écoutez votre corps. Hein. Votre corps vous parle. Écoutez-le parce que vos confusions, les doutes, les confusions, je pense que c'est votre autre. Là, au jour d'aujourd'hui, d'être dans les confusions et dans de tels questionnements, ça a mis quand même en péril son corps. Alors, il n'y a rien de grave, mais des douleurs quand même assez fortes, des insomnies, et puis il y a quelque chose qui vit assez compliqué là. Mais cette personne est encore en cours de transformation et il y a un message à venir aujourd'hui. Je ne vous dis pas aujourd'hui, mais en tout cas, vraiment, ça arrive très rapidement. Hein. Il y a un potentiel exacerbé avec cette personne. Foncez. Foncez. Et préparez-vous au changement. Hein. On n'oublie pas les portes de l'intuition. Préparez-vous au changement. Il y a un virage qui s'amorce pour vous. Je vous fais des bisous et j'essaye de vous faire un petit message professionnel là comme vous me l'aviez demandé. À bientôt!